Soyez donc les bienvenus pour cette école biblique de Rouen ce soir où nous abordons, grâce au pape François pendant le jubilé 2025, ce thème de la vie éternelle. Vous savez peut-être que nous avons deux grands textes que nous proclamons chaque dimanche et qui sont les professions de foi, les credos, et qu'à l'intérieur des professions de foi, la dernière phrase du grand texte du credo de Nicée-Constantinople, dont on fête cette année les 1700 ans, c'est « J'attends la vie du monde à venir ». Voilà. Et quand on proclame ça, est-ce que aujourd'hui, mercredi 18 juin 2025, nous avons attendu la vie du monde à venir? C'est un temps, c'est pas j'attendrai, je verrai plus tard quand je serai un peu plus vieux pour voir si j'attends la mort. Bon, c'est quoi la vie du monde à venir? Et puis dans le symbole des apôtres, il y a un autre texte aussi particulièrement ancien. La dernière phrase, c'est « Je crois à la vie éternelle ». Alors nous allons essayer de voir, notamment grâce à ce texte du pape François sur l'espérance ne déçoit pas, ce que le pape nous dit sur ce thème, dont vous avez eu notamment un passage ce soir. Tout d'abord, ce que je trouve très fort, c'est que le pape François a une approche qui va partir du prophétisme, en disant, finalement, quand on est croyant, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on est prophète par rapport à la vie éternelle dans notre vie de tous les jours? Quand dans notre vie de tous les jours, nous portons une espérance qui dépasse la mort, qui dépasse le mal, qui dépasse la souffrance, qu'est-ce que nous en disons et qu'est-ce que nous exprimons à nos contemporains quand on parle de la vie éternelle? Dans la question que je vous ai posée, finalement, est-ce que nous comprenons que Dieu nous demande en fait d'être les prophètes d'une espérance à venir, de quelque chose que nous ne connaissons pas, et que quand nous parlons de cela, bien, nous ne pouvons pas nous visualiser la vie éternelle, mais en attendant, le fait d'en parler, à chaque fois qu'on en parle, en fait, on devient prophète pour notre temps. Parce que, nous dit le pape dans son texte, en fait, ce prophétisme qui nous est demandé, c'est de pouvoir scruter les signes des temps. Cette expression, c'est une expression du Concile Vatican II, qui a été utilisée très longtemps avant, mais qui a été souvent utilisée pendant le Concile Vatican II, donc en 1965, et qui dit que c'est à nous d'aller chercher les signes des temps qui vont être les signes de l'espérance pour notre temps, pour notre monde, pour chaque nouvelle génération, pour ce que nous vivons, parce que nous comprenons bien que à chaque génération, la question de la vie éternelle, la question du mal, la question de la souffrance, la question de la mort est à nouveau posée. Et donc, notre vocation prophétique sur la terre, comme croyants, c'est précisément de scruter toutes ces questions et de pouvoir y répondre. Et le pape le dit, c'est que ce que nous voyons bien, c'est que en face de ce scrutin des signes des temps, nous avons, contre l'espérance en la vie éternelle, une terrible fatalité face à la guerre, face à la violence, face aux divisions, et que, on le voit probablement plus encore aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, une espèce de regard sur l'humanité tout à fait négatif, tout à fait désolant, qui dit, ou qui pourrait dire, finalement, il n'y a rien qui pourra changer sur la surface de la Terre, donc je vais attendre la mort, puis on verra bien, ou bien on peut rien changer et on pourra rien y faire. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement témoins d'un monde qui est en train de s'enfermer dans une multiplication de conflits absolument épouvantables, les uns après les autres. On est comme les témoins épouvantés ou blasés. Aujourd'hui, les informations ne nous parlent que de la taille des bombes, de ce qu'on pourrait lâcher, de combien il faudrait lâcher de bombes pour pouvoir obtenir la fin d'un régime nucléaire en Iran. Enfin, on est dans une situation quand même tout à fait terrible, et on voit que il y a un peu un risque d'être aujourd'hui nourri par un défaitisme qui nous fait perdre de vue la vision prophétique et la vocation prophétique du croyant sur la terre. Alors, le pape nous dit, en fait, ce que nous reconnaissons, c'est que tous, nous avons besoin d'espérance. Ce que nous reconnaissons, c'est que toutes nos rencontres
sont des rencontres qui sont appelées à être des marqueurs d'espérance. Sinon, on fait plus d'enfants. Sinon, on s'engage plus à la transformation du monde. Sinon, c'est juste épouvantable. On est dans une espèce de société dépressive où on va nous dire, bah, prenez des cachets et ça ira mieux. Et puis, vous allez essayer d'avoir un régulateur d'humeur par rapport aux événements de votre monde. C'est insupportable. Donc, ce que nous comprenons, c'est que en raison de notre foi en Dieu, marquée par la victoire du Christ sur la mort, alors qu'il est mort sur la croix, eh bien, nous avons une réponse à dire, c'est que nous sommes les témoins d'un Dieu qui sauve. Et nous sommes les prophètes d'un Dieu qui sauve. Et que dans l'attente d'une réponse au désespoir de l'homme, notre espérance dans le Christ Jésus, c'est précisément de pouvoir dire à ceux qui nous entourent, ceux qui nous habitent, ce qui nous fait nous lever le matin, ce qui nous fait travailler, éduquer les enfants et avoir un regard sur l'humanité qui soit pas simplement un regard de bandeau rouge sur le bas de l'écran, alerte info, nouveau drame ici, là, toutes les 2 secondes, toutes les 3 secondes, et où on va essayer finalement, on va construire nos vies sur la succession de ces alertes info. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, par le monde médiatique, par les réseaux sociaux, nous sommes en fait les témoins, on nous oblige à être les témoins, à être des mangeurs de ces mauvaises informations et où l'information est forcément négative parce que c'est ça qui paye, forcément. Si on nous dit qu'aujourd'hui les arbres sont en fleurs, que l'herbe a poussé, eh bien ça va pas passer à la radio, ça va pas passer à la télé, mais donc nous avons autre chose à dire et que c'est à nous de chercher comment nous pouvons rendre compte de l'espérance qui est en nous. Alors je me suis demandé, bah tiens, moi finalement, si on me demandait ce soir dans cette conférence, bah alors pour vous, c'est quoi les signes d'espérance? Eh bien, par exemple, un homme qui est venu me voir hier matin, qui a demandé à avoir un rendez-vous avec moi, et qui me dit que, en fait, ça faisait déjà quelques temps que il se posait la question de Dieu et de demander le baptême, et qu'en fait, il m'a vu un jour. C'est un homme que je connais depuis assez longtemps, mais on n'avait jamais parlé de religion ensemble. Il savait que j'étais prêtre et voilà, très bien. Et puis en fait, il n'osait pas faire le pas. Et puis un jour, il m'a vu rentrer dans un restaurant. Il était monté dans sa voiture, il était pressé, il était en retard. Il monte dans sa bagnole en se disant il faut vite que je rejoigne mon prochain rendez-vous. Et il me voit rentrer dans le restaurant et il se dit ah bah c'est un signe. Du coup, il sort de sa bagnole, il rentre dans le restaurant, il vient me voir, il vient me saluer, il dit « Excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux vous parler 2 instants ?» Je dis « Bah oui, bien sûr. Comment je peux faire pour prendre rendez-vous avec vous? Parce que je voudrais demander le baptême. » Je dis « Bon, ok. » Donc, je lui donne une adresse mail, un numéro de téléphone, et donc le rendez-vous était là hier. Vous voyez, et finalement, c'est incroyable de se dire que il y a ces petits signes tout à fait extraordinaires. Vous avez peut-être entendu parler de ces milliers de catéchumènes qui ont été baptisés à la Pâque cette année ici en France. On n'avait jamais vu autant d'adultes baptisés, des dizaines de milliers. Vous avez peut-être entendu parler du début du carême 2025 où pendant le mercredi des cendres, moi quand je suis arrivé à Rouen il y a 6 ans, on célébrait 4 messes des cendres, 4 messes pour commencer le mercredi des cendres, et maintenant on en célèbre 9, et les 9 églises étaient pleines, et c'était plein de jeunes. Et ce qui était impressionnant, c'est que ces jeunes, en fait, ils s'étaient tous donné rendez-vous grâce à TikTok. Donc, du coup, je me suis mis sur TikTok pour essayer de continuer de choper les jeunes comme ça. Et c'est impressionnant. Samedi après-midi, j'ai célébré un mariage. Et à la fin du mariage, j'ai quelqu'un que je n'avais jamais vu qui me dit quand est-ce que vous reprenez TikTok parce que ça me manque, je vous ai écouté en boucle. Les TikTok en boucle du Père Geoffroy de la Touche. Non mais ça c'est juste l'enfer, ça dure 32 secondes et il tourne en boucle. Bon, très bien. Donc ça pour moi c'est des signes d'espérance. Dans les autres signes d'espérance, vous savez que hier nous avons célébré les 10 ans de ce texte magnifique du pape François qui s'appelle Laudato Si, qui était un texte, une encyclique. Donc le pape a utilisé de toute son autorité de pape pour dire en fait on ne peut pas continuer de vivre dans le monde sans penser à la sauvegarde de la terre dans la dynamique d'être des créatures, pour que l'homme arrête de se prendre pour le créateur et le sauveur du monde, et qu'on puisse retrouver un chemin de Dieu vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de la création. Et donc ce document tout à fait beau, publié il y a 10 ans, voilà, pour moi, est un grand signe d'espérance où le pape François a réussi à rejoindre un nombre incalculable de nos contemporains qui ont été très touchés par ce document parce que ils avaient vraiment cette certitude qu'il y avait un message de l'Église
qui pouvait leur être adressé comme à nous. Et puis, un autre exemple encore, hier après-midi, je suis allé rencontrer les jeunes du pensionnat Jean-Baptiste de la Salle, dont je suis l'aumônier, et qui ont été confirmés il y a 3 semaines, et par l'archevêque de Rouen dans la cathédrale. Et le chef de l'établissement leur disait, bon, bah, alors vous avez été confirmés il y a 3 semaines, vous rentrez en seconde au mois de septembre, c'est quoi vos projets de pastoral? Moi, je me suis dit, oh, les projets de pastoral des élèves de 3e en fin de collège, ils vont raconter n'importe quoi, ou bien ils vont être silencieux pendant un quart d'heure, et ça va être la minute de mort épouvantable. Mais non, ils ont tous levé la main, avec tous 10, 15, 20 idées magnifiques sur la manière de pouvoir ouvrir la chapelle pour faire des temps de prière avec des jeunes qui n'avaient jamais pris la parole et qui ont dit que j'ai jamais vu à la messe en semaine à JB, que j'ai jamais vu à la messe ici, et qui disent mais moi je pourrais allumer une bougie, écrire un petit bouquin de prières, récupérer des prières, les éditer, voilà, magnifique. Bon, et puis d'autres qui disaient on pourrait faire des pèlerinages parce qu'il y a plein de jeunes qui sont jamais allés à Lisieux, jamais allés au Mont-Saint-Michel, jamais allés à Notre-Dame de Paris, on pourrait les emmener pour leur montrer. Je dis, bah, c'est incroyable, ils ont 15 ans, 14 ans, ils passent leur brevet la semaine prochaine, ils viennent prendre 1 heure pour parler avec un directeur laïque et un prêtre des projets qui habitent leur cœur en raison même de leur confirmation. Je trouvais ça vraiment magnifique. J'étais aussi très émerveillé cette année de voir que pour les fêtes Jeanne d'Arc, nous avons permis que des foules à Rouen puissent à nouveau redécouvrir la dimension de la présence de Jeanne dans la ville de Rouen. Et vous savez qu'on va bientôt rentrer dans la grande préparation du 6e centenaire en 2031 de la mort de Jeanne ici à Rouen et de sa réhabilitation. Donc c'est Orléans célèbre la victoire, la libération de sa ville par Jeanne d'Arc, mais nous on célèbre une sainte. Hein, on célèbre pas une guerrière, on célèbre une sainte qui meurt justement dans une espérance incroyable dans la vie éternelle en prononçant le nom de Jésus. Bref, je pourrais être très très long comme ça et je suis sûr que chacun d'entre nous ce soir, on pourrait aussi prendre le temps finalement de dire oui, nous connaissons la fatalité du monde, oui, nous connaissons les bandeaux rouges sur nos écrans qui disent alerte info, nouveau drame dans le monde, mais nous savons surtout que pour notre quotidien, nous pouvons scruter les signes des temps et voir des choses qui sont vraiment qui sont très belles. Et le pape continue en disant que quand nous disons cette phrase « je crois en la vie éternelle », eh bien, c'est en fait un pilier fondamental. À chaque fois qu'on redit cette phrase, eh bien, nous réaffirmons, nous réenracinons notre vie dans autre chose que simplement une vie terrestre. Et donc, quand on est porteur d'espérance comme chrétien, eh bien, nous découvrons que c'est pas notre parole qui va redonner de l'espérance aux gens, c'est parce que Dieu a déposé dans nos cœurs cette réalité de l'espérance que nous en devenons les témoins. Donc c'est pas ma parole qui va permettre aux gens d'avoir la foi, qui va permettre aux gens de retrouver une espérance dans leur vie, c'est Dieu qui lui-même est mon espérance et dont je parle, et le Christ qui est mon espérance et mon sauveur, notre sauveur, et qui fait que nous pouvons donner une solution à l'homme. Et c'est ça qui est très beau dans le texte du pape François, qui était vraiment un homme rempli d'espérance, alors qu'il a été témoin de choses vraiment difficiles tout au long de sa vie. Eh bien, finalement, l'espérance, c'est une vertu, c'est une force que Dieu nous donne, parce que nous désirons le bonheur, et que plus intime de nous-mêmes, même si nous sommes écrasés par la souffrance, par la maladie, eh bien, nous découvrons qu'il y a en nous un désir de bonheur que rien ni jamais personne ne pourra retirer. Sans cette espérance, l'homme est sans solution. Avec l'espérance, nous découvrons un rapport nouveau à la mort, à la souffrance et au mal. Je suis pas en train de vous dire que parce que nous croyons à la vie éternelle, il n'y aura plus de problème vis-à-vis de la mort, qu'on va arrêter d'avoir peur de la mort, etc. Non. Avec l'espérance qui nous est donnée par Dieu, eh bien, nous découvrons que nous pouvons dire que la mort est une énigme, mais qu'elle est aussi une impasse. Nous pouvons dire que la souffrance est une énigme, mais qu'elle est aussi une impasse. Nous pouvons dire que le mal est une énigme, mais que nous avons désormais par le Christ un chemin nouveau qui s'est ouvert à chacun d'entre nous. L'homme sans Dieu dit que tout cela c'est une impasse. L'homme avec Dieu va au contraire chercher le salut, chercher la rédemption, chercher une lumière qui ne viendra pas de lui. Et l'homme avec Dieu va découvrir alors que sans cesse nous sommes invités, parce que nous sommes hommes, à la rencontre avec le Seigneur de gloire. Là où le Seigneur de la guerre, le Seigneur du mal,
le Seigneur de la souffrance veut nous montrer que c'est lui qui gagne, que c'est lui qui dirige le monde, eh bien nous disons que bien au contraire, en fait, nous cherchons la rencontre avec le Seigneur de gloire. Et que c'est cela qui va orienter notre vie. Et qu'à chaque fois que nous allons chercher à poser des choix pour notre vie, des choix d'espérance, nous allons travailler pour notre propre vie éternelle et nous allons travailler pour l'éternité du monde, nous allons travailler pour que le monde puisse entrer dans un regard nouveau. La souffrance, la mort et le mal ne sont pas des choix de vie, ce sont des impasses. Et nous disons que, au contraire, le Christ a passé le mal, le Christ a passé la souffrance, le Christ a passé la mort, et qu'en ayant passé tout cela, eh bien, il nous donne de pouvoir entrer dans une espérance nouvelle. L'homme alors avec Dieu, c'est le texte que nous avons eu ce soir, dit le pape, l'homme avec Dieu se met à prier. Et que dit-il? Il dit, viens Seigneur Jésus. C'est-à-dire que là où à chaque fois je pourrais être arrêté, je demande à Dieu de se mettre en mouvement. Là où je peux être arrêté par le mal, là où je peux être arrêté par la souffrance, là où je peux être arrêté par la mort, eh bien je dis à Dieu, viens, viens Seigneur Jésus. Et c'est la dernière phrase de la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est viens Seigneur Jésus, Maranatha, nous t'attendons. Et donc, c'est tout à fait extraordinaire de se dire que finalement, nous osons demander à Dieu de se mettre en mouvement pour venir à notre rencontre. Alors, je dis, viens Seigneur Jésus dans ma souffrance. Viens Seigneur Jésus dans le mal qui m'habite. Viens Seigneur Jésus dans la mort qui me marque. Viens Seigneur Jésus dans la souffrance du monde. Viens dans ce mal pour y mettre le bien. Viens dans la mort pour y faire régner la vie. Sans Dieu, nous voyons bien et nous en sommes témoins tous les jours, c'est absolument terrible. Mais avec le Christ, cela devient une invocation. Je reprends le terme de la prière. Parfois on me dit, mais moi je ne sais pas prier. Dites à Dieu, viens Seigneur Jésus, viens. Et nous engageons un mouvement divin. Nous engageons un mouvement spirituel. Et donc ça devient une invocation et un engagement. Parce que nous savons bien que la question de après la mort, elle est permanente. Avec Jésus, nous comprenons, en lisant l'Évangile, qu'il y a une rencontre éternelle. Ce que l'Église dit, c'est que cette rencontre éternelle au jour de notre mort, eh bien, elle va pouvoir s'ouvrir sur une pleine communion avec Dieu. De deux manières, dans la contemplation, nous allons adorer, et on voit bien qu'aujourd'hui, dans les difficultés de notre temps, c'est qu'on n'arrive plus à s'arrêter et à ne rien faire. On n'arrive plus à s'arrêter et à contempler. On est immédiatement sur notre téléphone en train de prendre une vidéo, envoyer un selfie, dire des choses, etc. Mais s'arrêter un quart d'heure tous les jours sans rien faire, c'est tellement difficile. On a l'impression de perdre notre temps alors qu'on va gagner l'éternité. Et le fait de s'arrêter pendant 15 minutes ou 5 minutes même, c'est déjà énorme. Juste pour écouter notre cœur tous les jours, tous les matins, tous les soirs, juste pour dire tiens, j'ai une pause méridienne là, j'ai 2 heures, je vais aller m'asseoir sur un banc et je vais regarder le monde. Je vais voir la scène, je vais rentrer dans une église et je ne vais rien faire. Je vais me mettre là dans une disposition à pouvoir comprendre ce que Dieu veut mettre dans mon cœur à ce moment-là. Parce qu'effectivement, dans cette contemplation, eh bien, je vais comprendre que Dieu m'invite à participer avec lui à son amour infini. Alors aujourd'hui, bien sûr, tout cela, on le vit dans l'espérance, et tout ça, bien des fois, on se dit à quoi ça sert. Tout cela, on se dit, je vais pas arriver à garder cette espérance. Mais ce que nous savons, c'est que par le Christ Jésus, eh bien, demain, ce sera une réalité. Aujourd'hui, ça peut être la douleur. Demain, ce sera le bonheur. Et donc, puisque nous savons que la vie éternelle, c'est le bonheur que Dieu nous promet, c'est ça qui nous fait nous engager dans la vie de tous les jours. Et c'est pour cela, nous dit le pape, que nous allons tous les jours scruter les présences d'espérance au cœur de notre monde. C'est pour cela que tous les jours, parce que nous croyons que nous sommes appelés à un bonheur éternel, c'est pour cela que nous nous engageons tous les jours à un bonheur temporel. C'est pour cela que nous demandons pardon sur la terre. C'est pour cela que nous veillons à ce qu'il y ait de l'amour dans notre cœur. C'est pour cela qu'il peut y avoir tous les jours pour nous une recherche. Et le pape le dit, vous l'avez vu, il le dit notamment vis-à-vis des pauvres. Tous ces pauvres qui nous entourent, tous ces gens dans notre travail que nous rencontrons, qui sont en souffrance, tous ces gens qui viennent nous dire, toi t'es croyant, t'as de la chance. Si nous faisons attention à eux, nous préparons notre éternité.
si nous les écoutons, si nous prions pour eux le soir en disant, mais qui m'a parlé aujourd'hui de cette souffrance, de ce mal, de cette mort, etc., eh bien, nous préparons l'éternité. La nôtre est celle de ceux avec qui nous avons travaillé et pour lesquels nous nous sommes engagés aujourd'hui. Véritablement, notre vocation éternelle au bonheur, c'est celle qui nous donne une vocation terrestre au bonheur. Et nous nous engageons et nous travaillons pour cela parce que ça veut dire que nous nous préparons déjà à contempler Dieu dans l'éternité en contemplant ici-bas sur la terre la présence de Dieu là où on ne l'attend pas, là où c'est une surprise, là où c'est inattendu, là où précisément Dieu va venir nous surprendre. Parce que sinon, je vais rester dans une fatalité épouvantable. Sinon, je vais être un pessimiste, mais permanent, qui va dire, mais il n'y a rien qui change, et puis plus on avance dans le monde, alors plus on vieillit, vous l'avez dit tout à l'heure, plus on vieillit, plus on commence à avoir peur de la mort, et ben plus le monde vieillit, plus il s'approche de la guerre nucléaire, c'est ça qu'on est en train de dire. Plus le monde vieillit, plus il est terrible. C'est juste épouvantable de penser comme ça, c'est pas possible, c'est pas chrétien, c'est même pas humain finalement, voyez. Et donc, s'il y a une espérance dans mon cœur, alors dit le pape, il y a deux éléments qui vont venir habiter ma vie, c'est une motivation et de la joie. La motivation, c'est un mouvement. Je vous ai dit tout à l'heure que notre prière, c'était de dire à Dieu, viens Seigneur Jésus, le mouvement divin. Et du coup, mon mouvement humain va être une motivation pour aller chercher le bonheur de ceux qui m'entourent et travailler sans cesse pour le bonheur de ceux qui m'entourent. Et j'aurai du coup une vie joyeuse, parce que cette vie joyeuse, ça ne sera pas forcément que moi je serai dans la joie, mais parce que je verrai autour de moi des gens vivre désormais avec une espérance que jamais personne avant nous ne leur avions proposé. Et là où le pape le dit, c'est donc une invitation pour chacun d'entre nous à être attentif aux passagers et à l'éphémère. Il y a beaucoup de nos contemporains qui vivent des joies passagères ou qui vivent des satisfactions éphémères. Et c'est à nous de les enraciner dans du plus grand, dans du plus profond, dans du plus haut, dans de l'éternel. Et on voit que quand même beaucoup de nos contemporains s'enferment dans l'éphémère. Alors ils s'offrent un beau voyage à l'autre bout du monde et puis ils rentrent. La seule chose qu'ils vous disent, c'est qu'il a plu et que la bouffe était pas bonne. Ah, ben quand même, t'as payé un voyage, t'as mis de l'argent de côté pour un voyage pendant 3 ans ou pendant 10 ans, t'es parti de l'autre côté du monde et puis en fait, tu te rends compte qu'effectivement la réponse de ce voyage, c'est que c'est pas un voyage d'éternité. Donc il va falloir que tu apprennes à dire de ce voyage qui est terrestre, ce qui a été pour toi vécu comme une source d'espérance, plutôt que de te faire un bandeau, warning, n'allez pas dans ce lieu de destination parce que vraiment la bouffe est pas bonne et qu'il y fait pas beau. Est-ce que c'est ça le sens de notre voyage? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et donc, nous saisissons que c'est à nous d'aider nos contemporains à vivre d'une joie éternelle et pas d'une joie éphémère ou d'une joie passagère, et à travailler ainsi pour une éternité bienheureuse à laquelle tous y sont appelés. Parce que sinon, et nous le voyons aujourd'hui, et je pense que on est en train de le comprendre, et certainement que peut-être dans certains d'entre vous, vous avez été marqués, ou vous en êtes encore marqués, ou bien vous le voyez autour de vous. Dans Covid, il y a vide. Et le Covid a créé du vide. Et le Covid a créé un vide relationnel qui rend notre monde extrêmement violent. Et que la reprise post-Covid, où on nous annonçait un monde nouveau, une espérance nouvelle, une terre nouvelle et machin chouette, en fait, ça a créé du vide. Un vide relationnel, un vide où on s'est recroquevillé sur nous-mêmes plutôt que de se donner, un vide où plutôt que de dire aux jeunes qu'ils ont des vocations pour changer le monde, on leur a dit écoute, protège-toi d'abord et mets un masque parce que sinon l'autre il pourrait te pourrir ta vie. C'est juste épouvantable. Bon, et donc ce que nous comprenons, c'est qu'effectivement nous devons être attentifs, y compris pour notre propre vie, à ces convoitises entre nous qui sont en fait une spirale infernale où finalement tout nous divise, tout nous sépare, et où tout est là comme une explosion permanente. Et vous connaissez la traduction en grec de division et séparation. C'est diabolos, ce qui a donné le mot diable. Ce qui nous divise, c'est diabolique. Ce qui nous fait que on travaille pour une joie éphémère ou pour une satisfaction passagère, en fait c'est diabolique. Parce qu'on nous fait croire dans une espèce d'illusion que cette chose-là va durer, et en fait ça ne dure pas. Alors que le bonheur avec Dieu nous épanouit ici et demain, parce que je comprends que je suis aimé et que je serai aimé. Le nombre incroyable de nos contemporains
qui n'attendent que cette phrase. Tu es aimé de Dieu et moi je t'aime parce que je sais que Dieu t'aime. Ça les bouleverse, ça les transforme, ils attendent cela. Et c'est une émotion tellement intense de voir qu'on va prendre soin d'eux en disant je t'aime parce que je sais que tu es précieux aux yeux de Dieu et donc à mes yeux aussi. Et donc le fait de pouvoir proclamer cet amour éternel en nous engageant sur la terre dans un amour terrestre qui ouvre à une réalité nouvelle, eh bien ça c'est l'unité. Et cette unité, elle est divine. Le diable divise et Dieu unit. Alors, nous comprenons que notre vocation à tous, cette vocation au bonheur, c'est donc une recherche permanente sur la terre et au ciel, pour être dans le Christ Jésus. Parce que Jésus vient sur terre pour redonner l'espérance concrète à chaque homme que son avenir n'est pas la mort, mais la vie. Et donc, ce que nous comprenons, vous le disiez tout à l'heure, quand je fais mémoire de mes défunts, c'est un souvenir. Eh bien, je voudrais vous inviter, au-delà du souvenir, à vous dire, mais en fait, nous allons contempler Dieu ensemble un jour, dans l'éternité. Et notre prière pour nos défunts, c'est justement une prière qui dit, toi, ta vie terrestre est achevée, tu es déjà en Dieu, et on va voir, parce que tu as vécu le jugement de ta vie, et du coup, moi, je prie pour toi, pour que tu sois dans cette éternité bienheureuse, et que je puisse te rejoindre le jour où Dieu me dira que mon temps sur la terre est fini. Et c'est pour cela que nous n'avons en soi pas peur de l'après notre vie, parce que nous savons que si notre vocation sur terre est une vocation au bonheur, pourquoi Dieu, qui nous a créés pour le bonheur, viendrait-il nous infliger un malheur pour l'éternité? Et c'est la raison pour laquelle on peut venir dans toutes les églises pour célébrer des funérailles de petits, de grands, d'adultes, d'enfants, de gens qui ont souffert, de gens terribles, etc. Parce que nous savons que dans notre espérance au plus profond de nous-mêmes, nous portons en nous cette vocation au bonheur. Alors, effectivement, pourquoi avoir peur du jugement? Et le pape le dit, le jugement de Dieu, c'est pas le jugement des hommes, c'est pas un tribunal. Comme on peut y penser en disant, avec Dieu qui va être là devant toi avec une balance, avec des poids pour dire ça c'était bien, ça c'était pas bien, oh là là, ça devient très très lourd, ah bah la balance, elle penche à gauche et donc tu vas aller en enfer. Non, ce que Dieu nous dit, c'est qu'en fait, effectivement, il y aura un jugement au jour de notre mort, c'est le jugement personnel, sur notre vie, et qu'il y aura un autre jugement à la fin des temps, qui s'appelle le jugement dernier. Et le jugement dernier, c'est celui qu'on voit dans la chapelle Sixtine au Vatican. Si vous avez vu les images de l'élection du pape Léon, avec tous les cardinaux qui sont rentrés dans la chapelle Sixtine, vous vous rendez compte, hein, ils vont voter pour l'élection du pape, non pas en vue d'un jugement personnel, mais en vue du jugement dernier. La vocation des cardinaux à l'élection du pape, c'est pour qu'il y ait toujours un pape qui nous rappelle que nous avons une vocation au bonheur éternel. Et donc, en fait, on s'en fiche de Léon, de François, de Benoît, de Jean-Paul. Parce que nous, ce que nous savons, c'est que la vocation du pape, c'est une vocation terrestre pendant un temps donné, et un jour il va mourir, hein, François est mort, il y a Léon qui arrive derrière, et donc qui est élu derrière, mais il était élu parce que les cardinaux ont voté en présence du jugement dernier, et pas en présence de la mort terrestre et du jugement premier. Je trouve cette image absolument extraordinaire. Et le fait de dire, oui, nous avons un pape qui nous mène, comme catholiques, sur le chemin de la vie éternelle, en nous disant qu'est-ce que tu fais pour le bonheur de tes contemporains, c'est absolument puissant. Et donc le jugement de Dieu ne peut être préparé par nous sur la terre que dans l'espérance, sinon on a peur. Or ce Dieu qui veut notre bonheur, il a vu son propre fils mourir sur la croix. Comment peut-il, alors qu'il l'a ressuscité, ne pas nous promettre à nous aussi que le jugement dont Dieu nous jugera, ce sera un jugement sur l'amour. À la fin des temps, nous ne serons pas jugés sur le mal, nous ne serons pas jugés sur le péché, nous ne serons pas jugés sur la souffrance et la mort, nous serons jugés sur l'amour. C'est le monde qui juge sur le mal, et à juste titre. Et la vocation humaine des tribunaux, c'est une vocation précisément sur le mal terrestre. Mais Dieu nous jugera pour l'éternité. Et c'est ce que nous comprenons dans l'Écriture sainte quand saint Paul écrit que Dieu va tout récapituler dans le Christ. C'est-à-dire que il va tout mettre
par rapport à la vie du Christ. Et c'est par rapport à la vie du Christ que je serai jugé. Alors quand je connais l'évangile, je vois que Jésus va voir Zachée, je vois que Jésus va voir la femme adultère, je vois que Jésus va voir le lépreux, je vois que Jésus va voir Ponce Pilate, je vois que Jésus va voir un pharisien, un publicain, etc. Et qu'à chacun d'entre eux, c'est une rencontre unique. Jamais aucune rencontre de foule avec Jésus. Il n'y a aucune conversion dans l'évangile qui est liée à une belle prédication de Jésus à des foules entières. À chaque fois qu'il y a des gens qui veulent se convertir en masse grâce à Jésus, c'est parce qu'il les a nourris. Et qu'on va en faire roi en disant, comme ça, il va nous faire le supermarché gratos. Il n'y en a aucun qui se convertit en masse avec Jésus. Il n'y a pas de conversion de masse avec Jésus. Il y a la conversion d'une rencontre, d'un cœur à cœur. Et cette rencontre du cœur à cœur, c'est ce qui nous est demandé à nous aussi, ici. Et quand nos amis, ou même nous, on dit « j'ai 5000 copains sur Facebook », t'as pas 5000 amis, mec. C'est pas vrai. T'as pas 5000 amis. Voilà. T'as 1 ou 2 amis. Et ton vrai ami, c'est le Christ. Celui qui connaît ton cœur, qui connaît ta vocation et qui veut chaque jour te réveiller pour que tu puisses engager ta vocation au bonheur. Alors effectivement, nous dit le pape, c'est la raison pour laquelle sur la terre, nous nous engageons avec sérieux et pleine conscience à vivre notre vie pleinement, parce que nous savons qu'un jour, nous serons jugés sur l'amour par Dieu, et que chaque jour, nous finissons notre journée en disant « Où n'ai-je pas aimé? Pardon, Seigneur. À qui dois-je demander pardon? Parce que je n'ai pas aimé, parce que je ne l'ai pas aimé, parce que je l'ai jugé, en me prenant pour Dieu, alors que c'est mon frère ou ma sœur. » Et Dieu va scruter en nous, le jour de notre mort, il va scruter en nous l'amour. Et notamment notre amour pour les pauvres, notamment notre amour pour ceux qui sont perdus, notre amour pour ceux qui ne vont pas bien. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui, 18 juin, pour les pauvres? Non pas les pauvres en global, mais dans mon boulot aujourd'hui, est-ce que j'ai fait attention à ma secrétaire qui m'a dit la semaine dernière qu'il y avait un problème dans sa famille? Est-ce que j'ai pris le temps de lui poser une question? Est-ce que je me suis arrêté 3 secondes aujourd'hui avec un collaborateur dont je sais qu'il y a des difficultés dans sa famille pour lui dire je pense à toi, comment ça va? Et pas simplement attendre un ouais, ça va, puis demi-tour. Voyez? Et c'est tout ça. Et on voit bien que dans notre cœur, notre vocation, alors, elle change. Est-ce qu'on est capable de passer des petits messages, des coups de fil pour dire à des gens que nous pensons à eux et que nous les aimons? Tout cela, c'est ce sur quoi nous serons jugés au jour de notre mort. Parce que Dieu va être le juge de notre charité. Dieu nous dit ainsi, ça n'est que ma miséricorde insondable qui va venir scruter en toi l'amour que j'ai déposé. Pendant toute ta vie, j'ai déposé de l'amour. Et c'est là que les personnes qui auront été blessées dans l'amour seront encore plus marquées par la miséricorde de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement blessés par l'amour, qui ne peuvent plus aimer, qui ne peuvent plus s'occuper des autres. On leur a fait tellement de mal. Et ça, Dieu le sait. Et Dieu sait que leur vocation a été cassée, écrasée, blessée, bafouée. Et Dieu le sait. Et le jugement de Dieu pour eux sera un jugement d'une miséricorde insondable, comme jamais on aurait pu l'imaginer. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile. Les prostituées et les publicains seront avant vous dans le royaume des cieux. Avant vous. Parce que leur vie a tellement été blessée et matraquée que mon seul désir divin serait de les accueillir pour que dans l'éternité, ils puissent vivre de l'amour alors qu'ils n'en ont pas vécu sur la terre ou qu'on leur a empêché de vivre de cet amour sur la terre. Et donc, puisque le Christ a fait cette expérience humaine en mourant, en étant bafoué, rejeté, humilié, eh bien, nous comprenons que lorsque Dieu lui donne la vie éternelle, c'est pour nous. C'est précisément pour que nous puissions comprendre et entendre que nous sommes dans l'attente, nous aussi, d'un jugement divin qui va être le jugement d'une rencontre. Et si nous rencontrons celui que nous aimons ou celui que nous savons qu'il nous aime, de quoi avons-nous peur? Et si nous préparons notre vie éternelle en disant « Je sais que je vais rencontrer mon Sauveur, je sais que je vais rencontrer mon Créateur, je sais que je vais rencontrer celui qui m'a créé pour le bien et pour le bonheur. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de cette mort et de ce jugement premier? Alors bien sûr, je sais que le mal que j'aurais commis ne pourra pas être caché face à Dieu, mais je sais que Dieu me jugera par l'amour et pas par le mal, parce que le mal n'existe pas en Dieu. Donc Dieu ne peut pas me juger par rapport au mal. Dieu ne peut pas me juger par rapport à une réalité qui est inexistante en lui. Dieu ne connaît pas le mal. C'est l'homme qui connaît le mal. Dieu ne connaît pas la division. Dieu connaît l'unité. Dieu ne connaît pas la souffrance.
Dieu ne connaît pas la mort. Et donc, l'élément par lequel il nous jugera, c'est l'amour. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile en nous de croire ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, le mec, il a fumé un pétard, mais grave quand même, pour pouvoir nous parler à 21h45 de ce sujet. Mais fondamentalement, nous saisissons qu'il y a une réalité qui est tellement insondable de l'amour de Dieu, parce que nous sommes toujours en train de comparer Dieu avec ce que nous vivons sur la terre. On ne peut pas faire autrement. Mais en tout cas, quand nous comparons Dieu avec ce que nous vivons sur la terre, ne laissons pas la fatalité, la dépression et le désespoir envahir notre cœur et notre vie. Parce que nous croyons qu'effectivement, nous pouvons prier pour nos morts, qu'il y a une solidarité, même dans la prière pour ceux qui ont quitté cette terre, et que c'est cette miséricorde, son indulgence divine qui, envers nous, nous permettra de comprendre et nous permettre tous les jours de comprendre que nous sommes des créatures et pas les créateurs. Je termine en disant que véritablement, peut-être que notre espérance ou l'exemple d'espérance le plus grand, c'est lorsque Jésus est crucifié le vendredi saint et qu'à côté de lui, il y a 2 larrons, il y a 2 bandits, 2 criminels. Et il y en a un qui se moque de Jésus en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-nous avec toi ». Et puis il y a l'autre à côté qui dit « Non mais en fait, nous c'est juste de mourir parce qu'on a fait le mal sur la terre ». Et qui se met à faire une prière à Jésus en disant « Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis ». Et Jésus qui lui répond « Tu seras avec moi ce soir au paradis ». C'est donc véritablement pour nous le signe que même aux frontières de la mort, l'amour de Dieu n'a pas de limite. Que même aux frontières de la mort, eh bien notre foi, elle est encore plus grande quand nous disons « Je crois en la vie éternelle » parce que nous savons que cette vie éternelle, elle est tellement marquée de manière éternelle par l'amour de Dieu que rien de ce que nous avons fait sur la terre ne pourra nous empêcher d'être séparés de l'amour de Dieu. Merci pour votre attention.